Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, franchement ça va aujourd'hui. J'avais envie de faire la vidéo, mais aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question en fait, tout simplement. Parce que pendant les consultations c'est souvent ça. Oui Fanny ça bloque, Fanny ça arrive pas, je comprends pas, j'ai tout fait, ça veut pas venir. Donc j'ai envie en fait tout simplement qu'on réponde à une question aujourd'hui dans cette vidéo. Pourquoi ça bloque? Voilà, pourquoi ça arrive pas? Pourquoi ça bloque? Est-ce qu'à tout hasard, il y a des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues? Est-ce que le projet est bien monté jusqu'au bout? Est-ce que tout a bien abouti? Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai envie de tourner un petit peu le tirage d'aujourd'hui autour de cette question, pourquoi ça bloque? Et le dénouement final en fait, tout simplement. Donc on va regarder, on va partir à l'instinct et à l'intuitif, on prendra les cartes et on regardera. Et après en deuxième partie de vidéo, donc on continue à se faire les deux questions-réponses, sentimentales et générales, avec les oracles. Donc voilà, donc on est parti de suite, on va prendre l'oracle des miroirs. Mon habitué, et on va regarder autour de cette question, donc le pourquoi ça bloque en fait, tout simplement. Pourquoi les projets bloquent, pourquoi les projets n'aboutissent pas ou ne se débloquent pas, pourquoi il n'y a pas de nouvelles, toutes ces phrases là nulles et négatives qu'on a. Alors on va regarder ça. Alors on a la carte de la santé qui est ressortie. Alors la santé dans ce tirage-là, pourquoi ça bloque? Ça me fait un petit peu penser à vos émotions. Vous voyez, c'est pas du tout la carte de la lune ou de l'eau, mais on est surtout sur une santé émotionnelle. Parce que cette carte-là, moi, je l'associe aux émotions. Je ne fais pas la santé physique. Donc ça peut nous parler de santé émotionnelle. Ça peut nous parler un petit peu de crise intérieure, de questionnement et de doutes qui, du coup, prennent beaucoup trop d'ampleur. Attendez, j'ai une photo qui est tombée. Voilà. Voyez, on vous demande plus de tranquillité au niveau émotion. On vous demande d'être beaucoup plus tranquille. Regardez cette petite fille comme elle écoute le cœur. On voit qu'elle est sereine. On voit qu'elle a un positionnement relativement cool sur la photo. Le docteur, il rigole. On voit plutôt, voilà, une scène assez sereine, assez paisible. Et on nous parle de tranquillité. Donc vraiment, j'ai l'habitude de vous dire... vous attirez ce que vous pensez. Donc faites vraiment, mais je vous assure que faites vraiment attention à ce que vous dites ou à ce que vous pensez, parce que vous allez attirer à vous, en fait, tout simplement ce que vous avez en tête. On va vous donner, l'univers va vous donner ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous espérez, tout simplement. Donc, si vous êtes dans l'optique à vous dire, ouais, ben, laisse tomber cette maison ou ce projet, il sera pas pour moi, quoi, ça va pas le faire. Pourquoi moi, ça va forcément bloquer, ça va forcément pas aboutir, c'est pas possible. Ben voilà, en parlant comme ça, en fait, en réagissant comme ça, en réfléchissant comme ça, vous allez attirer à vous ce que vous pensez. Mais c'est vrai en plus. Je vous assure, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, on vous demande un petit peu plus de tranquillité par rapport à tout ça. On vous demande un petit peu plus de recul, de lâcher prise. Je sais, le lâcher prise, quelle horreur. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande. On parle aussi de retour. Peut-être que certains d'entre vous êtes trop bloqués sur le passé, d'accord? Vous n'avez pas réussi à retourner la page, à cette notion d'être en boucle et de vous bloquer vous-même dans vos projets, tout simplement. On avance d'un pas, on recule de 4. Peut-être que cette phrase-là va un petit peu plus vous parler, mais on voit cette notion de reculer, en fait, au lieu d'avancer. On revient toujours en arrière. C'est-à-dire qu'on a un projet, on est ok, ouais, c'est super, ça me plaît. Et hop, on a cette espèce de raison qui nous ramène en arrière, qui nous dit, ouais, mais attention, regarde, comme ça s'est passé avant. Attention, vous voyez, voilà, il y a ce flashback, en fait, ce retour en arrière à chaque fois, qui est plutôt du côté négatif. Vous voyez, de la carte, il est du côté négatif de la carte. Donc, on voit que ce retour en arrière, cette réflexion du passé, en fait, vous bloque aussi dans vos projets, tout simplement. Donc, il n'y a pas réellement de magie noire, d'envoûtement, de personnes qui travaillent sur vous ou sur vos projets, ou des personnes qui vous détestent ou qui sont là pour vous bloquer dans la vie. Non, pas du tout. On a vraiment... je sais que ça vous plaira pas pour certains, ce que je suis en train de dire, mais par rapport à ces 4 cartes... Là, on arrive à cette carte-là et on voit du côté négatif que c'est surtout au niveau des émotions, au niveau de vos pensées, au niveau des retours en arrière. Et c'est peut-être vous-même, en fait, qui vous bloquez dans vos projets. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui veulent évoluer, il y en a beaucoup qui veulent changer. Mais peut-être que beaucoup d'entre vous aussi, en y réfléchissant bien, vous avez peut-être peur justement d'aller de l'avant ou peur de cette nouveauté, tout simplement.
Voilà, du côté positif de la carte, on a la joie. On a la joie. Donc voilà ce qu'on vous demande, de lâcher le retour en arrière, de lâcher, de retrouver une certaine sérénité en fait au niveau des émotions. Et on vous demande plutôt d'être dans la joie, dans la positivité. Alors, c'est un tirage très spirituel, un tirage encore super positif, comme j'ai l'habitude de les faire. Je sais, ça va vous énerver, mais c'est vraiment ce qui ressort et ce que je ressens ou ce que je reçois. Moi, j'allais dire reçois, mais ce que je ressens et ce que je reçois par rapport à ce tirage. On vous demande d'être beaucoup plus dans la positivité. Faites comme si vous avez déjà, par rapport à vos projets, par rapport à votre question, ce pourquoi vous regardez cette vidéo au jour d'aujourd'hui, faites comme si vous l'avez déjà. Je donne un exemple. Allez, je donne un exemple. Mon déménagement, bon, qui était bloqué, le dossier même avait été perdu, il a fallu qu'on le recommence. Je vous assure que niveau œil, j'étais persuadée que, hein, franchement. Seulement, je broyais du noir et ça arrive pas et j'en ai marre et ça arrive pas et j'en ai marre. Voilà, c'était en boucle comme ça. Ça arrive pas, j'en peux plus, ça arrive pas, j'en peux plus, je veux que ça arrive, je veux que ça arrive, bon. Et un jour, je tombe sur une vidéo YouTube qui parle de la loi de l'attraction. Je suis allée regarder un petit peu. Effectivement, la personne, elle nous disait qu'il fallait faire, en fait, que lorsque l'on voulait quelque chose, il fallait faire comme si on l'avait déjà. Ok, ni une ni deux. J'ai dit, ok, d'accord, ça marche. Du coup, j'ai fait péter les cartons. J'ai dit, allez, bon, on n'avait pas du tout la réponse, hein, je veux dire, c'était vraiment pas certain que ça se fasse. Hein. Donc, septembre, j'ai commencé mes cartons, moi. Ça y est, j'ai commencé les cartons, j'avais démonté le lit des petits. On dormait tous sur des matelas, c'était le camping, hein, comme si on allait déménager 2 jours après, hein, franchement, voilà, on avait commencé. Et au final, franchement, en un mois, ça s'est débloqué. J'ai fait comme si je partais réellement, sauf que je n'avais pas la date. Mais j'étais dans l'optique que je partais. Donc, vous voyez la loi de l'attraction, en fait, hein, tout simplement. J'ai arrêté de me dire, ça n'arrive pas. Et j'ai dit, ça y est, les cartons sont là, on va bientôt partir, je fais les cartons, on va bientôt partir. Voilà. Vous savez, comme une femme enceinte, on lui dit de faire les carreaux pour pouvoir accoucher. Et en général, ça loupe pas en général, hein, parce qu'il y en a qui sont coriaces. Mais en général, ça loupe pas, vous voyez. Donc voilà, c'est exactement ce à quoi me fait penser. Ce à quoi me fait penser le tirage. Voilà, le passé, retrouver une certaine sérénité intérieure, une certaine paix, une certaine joie. Et faites comme si vous avez déjà ce que vous voulez, tout simplement. Ah, la joie, les ouvertures. Donc, vous voyez le dénouement final, on a demandé le dénouement final, on voit que ça arrive, on voit que c'est là, les solutions sont trouvées, les portes qui commencent à s'ouvrir. Donc, on voit qu'effectivement, il y a un retour de situation, en fait. Il y a un retournement de situation et on voit qu'on va vers de jours meilleurs et vers des déblocages par rapport aux situations. Il n'y a pas réellement de cartes négatives, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il n'y a pas tout ça, en fait, hein, dans le jeu. Vraiment, il n'y a pas la négativité propre et dure, en fait, de personnes qui voudraient vous bloquer, soit à distance, ou soit à côté de vous, vous voyez. Il n'y a pas tout ça. On voit que réellement, alors peut-être je vais m'attirer les foudres, hein, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais cherchez au fond de vous le pourquoi du comment par rapport à vos pensées, en fait, tout simplement. Voilà, il y a cette notion de sortir un petit peu de cet état fataliste et de retrouver un petit peu cette fougue et cette joie pour pouvoir enfin ouvrir les portes. Provoquer, vous pouvez tout faire en fait, c'est vous qui êtes maître de votre destin, il n'y a personne qui dirige votre vie, vous décidez d'être dans la négativité, enfin vous décidez, des fois c'est plus fort, je comprends parce que je suis passée par là, des fois on a du mal à voir le positif quand on est réellement dans une situation très très négative, mais c'est là en fait où votre cœur et votre force va prendre le dessus sur tout ça. À vous dire, vous allez voir, vous allez être tellement fiers de vous que je vous assure, il n'y a rien qui pourra vous atteindre en fait. Hein. Donc il faut sortir un petit peu de cet état fataliste, à se dire que c'est pas pour vous et que ça n'arrivera pas. D'accord? Retrouver cette positivité et vous dire qu'en fait, ce que vous voulez, vous l'avez. Voilà, tout simplement. Voilà, vous l'avez. Regardez, on a la carte de l'abondance. Franchement, j'ai remué. Hein. Avant la carte, on a des cartes où on est sur le passé et on vous demande d'améliorer en fait au niveau émotionnel, de retrouver une certaine tranquillité. Donc on voit un petit peu que c'est tendu de ce côté-là, d'accord? Voilà, on a la culpabilité qui ressort. Hein. On a la raison et on a le cœur qui ressort par le passé. J'ai voulu recouvrir un petit peu au niveau des émotions. Donc vous voyez, on a la carte de la loi, donc l'équilibre, la justice. Donc on voit un petit peu cette instabilité émotionnelle tout simplement. Hein. On voit cette balance qui a du mal à trouver son équilibre en fait tout simplement. Et après par la suite, on voit la joie, on voit l'ouverture et on voit l'abondance. Donc on voit au final, pour synthétiser un petit peu ce jeu, hein, c'est une petite vidéo, hein, je mets pas...
Je vais pas mettre 20 minutes ou 25 minutes de vidéo, ça sert à rien, ça va vous perdre. Et de toute façon, le jeu pour moi est dit. Faites comme si vous avez en fait tout simplement la chose. On voit que du côté positif, les choses arrivent, les portes s'ouvrent. Hein. Regardez ces 3 cartes que l'on a du côté positif hein, de la carte. Hein. On a la joie, l'ouverture et l'abondance. Hein. Donc ça reste là. Voilà. Maintenant, je pense que c'est à vous de prendre la décision. Et si votre décision est déjà prise, si vous avez envie de ce contrat professionnel, si vous avez envie de cette mutation, si vous avez envie de cette relation sentimentale, mais faites comme si vous l'avez déjà tout simplement. Voilà. Et on me parle d'un nouveau départ avec un homme, ou ça peut nous parler aussi d'un déménagement avec un homme ou pour un homme. Ça peut nous parler voilà de changement, vraiment. Alors ça peut être dans le domaine sentimental. Ces 2 cartes-là ont sauté, donc peut-être il y a un message. Mais on voit que le changement est proche. Regardez cet homme comme il est sûr de lui. Là. Vous voyez, tel un guerrier, hop, il est prêt à aller de l'avant. C'est exactement ce que je vous disais, la loi d'attraction. Le mec là, il est sûr. Hein. Franchement, il est au taquet. Hein. Il est sûr. Hein. Il regarde pas par terre, il regarde en l'air. Hein. Donc on voit qu'il est prêt à partir vers cette nouveauté. Hein. Lui et la cigogne, ils se regardent réellement là, vous voyez. Donc vous voyez, voilà. Mettez-vous tel ce soldat là, tel ce guerrier, tel ce... Je cherchais ce chevalier, hein, en direction de la nouveauté, vers votre destinée, vers ce que vous voulez, voilà. Donc effectivement, ça peut nous parler aussi de déménagement pour les personnes qui souhaiteraient déménager, ça peut nous parler de déménagement. Alors, on nous dit qu'il y a eu un échec par le passé. Je ne sais pas pourquoi je continue sur ce déménagement. Peut-être que ça va parler à certains. On nous parle d'un échec par rapport à ce déménagement. Donc, peut-être que déjà, par le passé, il y a quelque chose qui s'est annulé ou ça n'a pas abouti. Votre projet n'a pas abouti, d'accord? Ou alors, vous êtes en plein dedans. Mais on nous parle de fécondité après par la suite. Donc, pour moi, il y a un nouveau chemin. Vous allez prendre un nouveau chemin. Donc, s'il y a eu un échec et si ça s'est annulé, c'est parce que tout simplement, il y a autre chose qui était destinée pour vous avec la carte de la fécondité. Pour moi, il y a un nouveau départ. Alors peut-être que vous allez tout reprendre à zéro et vous allez repartir sur une autre direction, tout simplement. Par rapport à ce changement ou ce déménagement ou cette mutation. D'accord? C'est peut-être quelque chose de mieux en plus qui va vous arriver. Donc pourquoi les projets n'aboutissent pas? Donc on l'a vu, je vous l'ai dit. Là, on nous parle de victoire. Et on nous parle de projection, donc on voit que vous allez réussir en fait cette bataille entre vous et votre âme, hein, cette dualité intérieure comme j'ai l'habitude de dire. On voit qu'il y a une victoire au bout, donc on voit que vous allez trouver enfin cet équilibre au niveau de vos émotions. Vous allez réussir à réguler tout ça et être un petit peu plus dans la victoire que dans la fatalité. Vous voyez ? Et tout à l'heure, on a eu le chevalier qui partait au combat et là, ceci, voilà. Et là, il a vaincu. C'est génial ces 2 cartes. Hein. Allez à l'affront. Bon, l'aboutissement final. On a la distance. Donc, on voit ce nouveau départ qui est là. On a la distance. On a le plaisir qui ressort aussi. On a le plaisir qui ressort aussi. Donc, c'est pas uniquement la carte de la sexualité. Hein. Ça peut être beaucoup de plaisir dans votre nouvelle vie. Hein. On voit le plaisir qui ressort. Après, bon, les bonnes cartes sont ressorties en haut. Mais on voit de la positivité suite à cette distance. D'accord ? Alors pour moi, vous allez planter l'encre. Hein. Avec la carte de l'hérédité, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelque chose d'ancré. C'est l'arbre de vie, d'accord? L'arbre, il est bien planté, là. Pour moi, c'est quelque chose d'ancré et on nous parle de chance. On nous parle de belles opportunités pour aller vous stabiliser, en fait, ailleurs, avec la carte de la distance. Donc, vous voyez, c'est toujours là. L'aboutissement est là. On a la carte de la chance, qui est une carte très, très positive. On a la distance qui est prise. Et on voit que vous allez vous stabiliser ailleurs, en fait, hein, tout simplement. Donc, voilà. On a demandé le déroulement, l'aboutissement par rapport à cette question, pourquoi ça bloque, et on voit qu'au final vous allez y arriver. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, d'accord, ça arrive. Le truc qu'il y a, c'est que le temps vous paraît encore plus long, c'est sûr que quand on est dans la négativité, quand on est dans le stress ou l'angoisse ou l'impatience, le temps paraît beaucoup plus long. Hein. Une journée paraîtrait 72 heures en fait, hein, tout simplement. C'est hyper dur à accepter, c'est hyper dur à patienter, à attendre en fait. Du coup, si vous êtes beaucoup plus apaisé au niveau des émotions, que vous faites comme si vous l'avez déjà, vous verrez, vous vous surprendrez à être beaucoup plus joyeux. De ce fait, le temps passera beaucoup plus vite et vous pourrez recevoir à vous ce dont vous pensez. Mais je vous assure que cette phrase, vous attirez à vous ce que vous pensez, c'est puissant. Franchement, c'est puissant. Ah non, j'ai un autre exemple à vous donner, je vais vous le donner. Allez, la machine à laver. Écoutez-moi, je voulais une machine à laver... je sais plus là, 16 kilos je crois. Un truc pour mettre les couettes et tout, hein, une grosse machine à laver. Hein. Et du coup, bon, il faut les moyens quand même. Hein. Et ben,
Un jour, je l'ai dit à mon mari, j'ai dit, ouais, je veux cette machine à laver et tout pour nettoyer les couettes, c'est plutôt pas mal, au lieu d'aller à la laverie, c'est chiant, moi. Je vous jure, je lui ai dit, je me voyais avec cette machine à laver et tout, j'ai fait. Voilà, je voulais cette machine à laver. 3 jours après, ma machine à laver qui pète un câble et qui explose en fait. Vraiment, la carte mère, elle a carrément explosé à l'intérieur, quoi. Donc, ben voilà, sur le coup, j'ai rouspété. Bon, j'ai acheté ma machine à laver, mais je l'ai acheté à contre-cœur parce que bon, ça coûte des sous quand même. Mais après, j'ai compris. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un hasard et tout. Franchement, le hasard n'existe pas. Peut-être pas. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà. Et j'ai constaté, je vous assure, faites attention à ça, que quand vous dites quelque chose, vous l'avez. Donc faites attention de le dire plutôt du côté positif, plutôt que du côté négatif. D'accord? Faites super attention à ça. Donc ne vous inquiétez pas, dans le jeu qui est ressorti, il n'y a pas de personne qui vous jette le masque ou qui vous met des bâtons dans les roues. Franchement, j'ai vraiment l'impression, en fait, par rapport au jeu, que c'est vous. Vous devez un petit peu changer votre manière de réfléchir, vous devez changer votre réflexion, vous devez changer votre manière de penser ou de parler tout simplement, et vous attirerez à vous tout ça. Voilà, j'espère que vous avez compris, j'espère surtout que ça vous a plu et que ça va vous aider à tenir le coup jusqu'à ce que ça arrive, parce que ça arrive, c'est là, c'est toujours présent, on est bien d'accord. Donc voilà, et j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Donc on va faire maintenant le tirage pour la question-réponse. Donc, question d'ordre sentimental en premier et le général en second. Alors, on est parti avec les Capricornes. Allez, le sentimental. On vous dit, tu reçois des signes. Alors, peut-être il y a des appels de phare que vous ne voyez pas là. Mais on vous dit que vous recevez des signes par rapport à ça. Donc, peut-être faudrait les prendre en considération. Et la question d'ordre général. On vous dit, affirmez-vous. Affirmez-vous, montrez que vous êtes là. Mettez un peu de caractère. Voilà. Donc, vous l'adaptez. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Question sentimentale. Alors, par rapport à votre question, on vous parle d'âme sœur spirituelle. Voilà. J'espère que ça vous éclairera. Âme sœur spirituelle. Par rapport à la question générale, waouh, ouf. Alors, on vous dit que c'est pas le bon moment, puis ça a relativement bien sauté. Je pense que vous l'avez vu, donc là, il ne faut pas bouger là. Pas encore. C'est pas encore le bon moment par rapport à vos projets. D'accord? Voilà. Allez, les poissons. Alors, question sentimentale, les poissons. Ou alors là, vous en avez deux et on a adieu la routine, poids de la famille. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de lourd en fait que vous lâchez tout simplement. Il y a cette notion de se délester d'un poids avec ces deux cartes-là. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, il y a vraiment quelque chose de négatif qui s'en va là. Il y a un poids qui s'en va. C'est plutôt positif, hein. Voilà, par rapport à votre question sentimentale. On va faire le domaine général. Hop. On vous dit... on vous dit des relations profitables. Donc, il se pourrait que vous ayez une aide, un soutien, quelque chose qui vous profite par rapport à votre situation, par rapport à votre projet, par rapport au général, par rapport à la question. Voilà. Il se pourrait que vous ayez le soutien d'une personne ou l'aide d'une personne. Allez, les béliers. Alors, bélier, question sentimentale.
Alors, on vous dit prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, il va y avoir des réveils. Hein. Au niveau sentimental, pour vous, il va y avoir des réveils. Soit peut-être une sortie de routine pour les couples ou tout simplement cette notion de... Pour des personnes qui sont un petit peu distantes, voilà, il y a une prise de conscience, un retournement de situation plutôt positif. Hein. Moi, je le ressens en positif. Il y a une prise de conscience qui va être prise là, au niveau sentimental, pour certains béliers. Et pour la question d'ordre général, on vous dit occasion favorable. Donc, on est pas mal là. On est pas mal. Soit c'est le bon temps, soit vous allez avoir des occasions favorables en fait par rapport à vos projets, mais il y a quand même beaucoup de positifs là-dessus et on voit de la positivité qui arrive. Pour moi, il va y avoir des propositions relativement positives ou il va y avoir de belles opportunités. Voilà, c'est ça que je cherchais. Allez, les taureaux. Alors, la question sentimentale, les taureaux. Je mélange bien. Hop. Pourtant, j'ai mélangé. On vous dit, tu reçois des signes. C'est sorti tout à l'heure pour un signe aussi. Tu reçois des signes. Voilà, vous l'adaptez. Allez, la question d'ordre général. Allez, on vous dit si vous croyez. Donc, on est bien un petit peu comme dans le tirage, là, les taureaux. Si vous y croyez, donc si vous êtes plutôt dans le sens où oui, c'est bon, je l'aurai. Plutôt que, oh non, j'en ai marre d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on vous dit si vous y croyez. Allez, les Gémeaux. Alors, la question sentimentale. Hop. Alors, on vous dit différence d'âge. Vous prenez si ça vous parle. Hein, et on parle de différence d'âge. Par rapport à la question sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit après? On a le libre arbitre. Il y a peut-être une réflexion par rapport à ça. Donc, je vous les donne et vous prenez si ça vous parle. On va faire la question d'ordre général. Hop. On vous dit, attendez-vous à un signe. Donc, on voit quelque chose qui va se débloquer là par rapport à vous. Attendez-vous à un signe. Donc, voilà. Allez. Les cancers. Alors, on va faire la question d'ordre sentimental. Les cancers, ça a sauté déjà. Alors, les cancers, par rapport à votre question, j'ai l'impression qu'il y a quand même... voilà, avec le poids de la famille, peut-être qu'il y aurait une pression au niveau familial. C'est peut-être pour ça qu'au niveau de votre question sentimentale, ça n'évolue pas ou ça n'avance pas. Il se pourrait qu'il y ait le pression ou le poids de la famille. Des personnes peut-être qui essayent de vous dissuader, vous voyez, de vous perdre un petit peu dans vos émotions. Il y a quelque chose au niveau familial. Ou alors par rapport à votre question, il se pourrait qu'il y ait une routine qui se soit installée et que du coup ça pèse sur votre relation. Je le ressens comme ça. Alors on va faire la question d'ordre général, les cancers, ça a sauté tout seul. Bon, on vous dit si vous croyez. Alors on vous dit repensez-y. Repensez-y. Donc, il y a peut-être quelque chose à mûrir. Il y a peut-être quelque chose encore à réfléchir. Tout n'est pas abouti de A à Z. Vous voyez? On vous demande d'y repenser. Peut-être que vous voulez absolument quelque chose qui n'est pas totalement destiné pour vous et que c'est autre chose qui est prévu. Vous voyez? Donc, vous l'adaptez si celle-ci vous parle, mais on vous dit d'y repenser quand même, d'être sûr. Allez, les lions. Mon fils. J'ai oublié de fermer la porte, du coup on l'entend, hein, excusez-moi. Allez, les lions, la carte sentimentale. Ouh. Les lions, on parle de mensonges, on parle de masques. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, c'est pas peut-être pas négatif, mais cette notion en fait de
ne pas réussir à ouvrir les yeux ou de se voiler la vision en fait, hein, tout simplement, et de pas voir le souci en face. On a quand même cette notion de masque, voilà. De pas voir la réalité des choses en face. Voilà. Allez, la question d'ordre général des lions, on va regarder ça. On vous dit résolution pacifique, là, les lions. Donc, on voit effectivement que... Je sais pas si c'est pas sorti, ça, pour vous, hier aussi. Je sais pas, mais la résolution pacifique, on voit quand même qu'il y a une solution qui va être résolue. On voit quand même un compromis qui va être trouvé, un accord, une réponse. J'arrive pas à avoir le nom. Je l'ai là, mais j'arrive pas à le sortir. La résolution pacifique, pour moi, il y a... une entente qui va être trouvée en fait, tout simplement, résoudre, voilà. Il y a vraiment votre situation qui va être résolue en fait dans le calme, voilà. Donc pour moi, il y a une amélioration par rapport à votre projet. Allez, les vierges. Alors, la question sentimentale, les vierges. Ah, on nous parle de mensonges. On l'a eu tout à l'heure, hein. On nous parle de mensonges, on nous parle de masques, on nous parle peut-être d'hypocrisie, de tromperie. Voilà, quelqu'un qui cache quelque chose en fait, hein, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort avec cette carte-là. Hein. Le mensonge. Allez, on va prendre la carte d'ordre général. Et alors, il y a deux cartes qui ont sauté, je les prends. On nous parle, on vous dit attendez et on nous parle d'une amélioration de l'état de santé. D'accord? Donc, ça peut rejoindre le tirage aussi pour vous. Excusez-moi, je vous montre. Ça peut rejoindre effectivement le tirage. On vous dit d'attendre, en fait, de patienter tout simplement. Il va y avoir une amélioration. D'accord? Ou alors, on vous demande tout simplement avant d'agir d'attendre que vous alliez mieux. Hein? Que vous soyez sûr et que vous ne fassiez pas la chose ou que vous ne preniez pas des décisions dans la précipitation. Je vous dis ce que j'entends. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Allez. Les balances. Alors, les balances. Question d'ordre sentimental. Ah, mais c'est pas possible. C'est toujours les mêmes. On vous dit tu n'es pas prêt. On vous dit, tu reçois des signes, mais tu n'es pas prêt. Donc peut-être qu'en fait, au fond de vous, vous vous freinez, tout simplement. Ou l'autre, hein. Mais on vous dit, voilà, qu'il y a des signes, vous voyez, vous entendez, vous savez, mais vous n'êtes pas prêt. Par rapport à la question sentimentale. Hein. Donc c'est pareil, vous prenez si ça vous parle. Hein. Allez, la question d'ordre général. Alors là, on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà. Dans un avenir rapproché. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça arrive, quoi. Allez, les scorpions. Alors, la question sentimentale, les scorpions. Fusion des sentiments. Je crois qu'on a eu ça on a eu quelque chose comme ça pour vous hier aussi. Hein. On a eu une fusion, je crois, avec un homme ou je sais plus. Je crois que ces deux cartes-là se ressemblent. Hein. On a cette notion de s'unir là depuis hier pour vous, hein, de s'entendre, hein, d'une entente, hein, d'être à nouveau complice en fait, hein, par rapport à ces cartes, par rapport à hier. Hein. Il y a une fusion qui est en train de se faire ou de se refaire. Allez, la question d'ordre général. Hop. Ah, on vous dit choisissez une nouvelle direction.
voilà, c'est peut-être un rapport aussi. Si certains veulent déménager ou changer, on vous dit de choisir cette autre direction. Choisissez une nouvelle direction. C'est-à-dire qu'actuellement, là, maintenant, de suite, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et pour moi, vous le sentez, vous le savez. Je ne sais pas ce qui vous manque. Peut-être votre mental, hein, la peur, le retour dans le passé, comme on a vu tout à l'heure. Mais on vous demande de choisir une nouvelle direction. Allez. Ah ben non, c'est fait. C'est fait, hein? Attendez, c'est quoi? Oui, fusion des sentiments. Choisissez une nouvelle direction. C'est ça. Ah, j'ai un bug. Ouais, c'est ça, hein? Oui, fusion des sentiments. Choisissez une nouvelle... Oh, j'ai planté, là. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est parti. Question d'ordre sentimental, les Sagittaires. Alors, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Sois patient, attends, laisse-le gérer ses émotions ou là, hein. Voilà, ne pousse pas. Hein, le Sagittaire? Sois pas capricieux. Adapte-toi. Tout le monde ne peut pas être... Enfin, comme nous, quoi. Je dis nous parce que je le suis aussi, hein. Mais là, vraiment, cette phrase a vraiment son sens par rapport au Sagittaire. On vous demande de vous adapter. Donc là, par rapport à la question sentimentale, ça peut être pas mal. Ça peut ouvrir des portes. De ça s'agir. Allez, la question d'ordre général. Il y en a deux. Ah! Alors, on vous dit oui et il y a un compromis. Ah, là, c'est bien confirmé en plus. Donc là, il y a carrément quelque chose, il y a une solution qui va être trouvée, on est d'accord. Et en plus, les deux parties vont être en entente, hein, vont être en accord. Et c'est le grand oui, hein. Parce que sur les cartes, j'ai le petit oui et j'ai le oui écrit en majuscule. Donc, on est bien sur un gros oui quand même, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a un compromis ou une entente qui va être trouvée. Ah, c'est cool! Donc, c'est très positif, hein, les Sagittaires, par rapport à votre projet, par rapport à votre question d'ordre général. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Cette fois-ci, j'ai voulu répondre à une question parce que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Donc, j'ai voulu essayer de répondre à cette question. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Alors, je sais que peut-être ça va pas aller dans votre sens, hein, parce que c'est vrai que c'est rare qu'on réussisse à trouver ses torts dans une situation. Mais là, par rapport au jeu, on voit clairement que il faut vraiment au maximum essayer de changer vos pensées et d'attirer à vous ce que vous voulez. Donc, si vous voulez ça, eh ben, pensez que vous l'avez déjà ou pensez à ça en positif. D'accord? Voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de travail négatif autour de vous, il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de blocage conscient ou inconscient d'autres personnes. On voit que ça peut arriver, que ça arrive, on a les portes qui s'ouvrent, mais je pense qu'il y a juste quelque chose à changer, un comportement à changer de votre part pour que ça puisse arriver en fait, tout simplement. Voilà. Moi, je vous donne pas de leçons, je vous dis ça, vous prenez pas. Voilà. Bon, ben écoutez, ben moi, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir. Je souhaite un bon café à ceux qui me regardent le matin. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si jamais vous avez des suggestions, par exemple comme là, voilà, j'ai répondu à cette question. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'y répondre parce que je l'entends relativement souvent en consultation privée. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo jusqu'à la fin. Mais si jamais vous avez des suggestions de questions auxquelles je pourrais répondre par vidéo, pas des questions privées, hein. Est-ce que je vais trouver... Non. Des questions d'ordre général où je peux répondre pour plusieurs personnes, d'accord? Sur YouTube, c'est ça. Je ne réponds pas à une seule personne, hein. C'est vraiment pour tout le monde. Et si ça parle, les personnes prennent. Donc, si jamais vous avez des suggestions par rapport à des questions auxquelles je pourrais répondre le soir en faisant ma vidéo, il n'y a pas de souci, je prends. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous. Gardez la pêche et la patate surtout, d'accord? Tout le temps, le sourire et le positif le plus possible. Et puis, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!